Exceptionnel. Incroyable. Regardez-moi ça. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui. On est en Malaisie, actuellement sur l'île Perhentian et on va passer une journée à Redang. Donc Redang, c'est une île qui est juste à côté de Perhentian et du coup on va vlogger cette journée ensemble. Vous allez passer la journée avec moi, je vais vous montrer un petit peu les paysages. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les anciens vlogs, vous pourrez aller les voir un petit peu plus tard. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Donc là regardez, ça c'est mon hôtel où je suis à Perhentian. Je sais pas si vous voyez les chambres d'hôtel là dans la montagne. Et là pour aller sur l'île Redang, on attend un bateau. Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'hôtel où je suis c'est le Marriott Perhentian et ils ont un port en fait, un petit port à eux. Donc voilà, là-bas il y a l'hôtel. Vous avez un pont ici, le pont que je viens de prendre. Et après vous arrivez là et vous avez du coup les bateaux qui se mettent ici pour récupérer les touristes du coup. Et là on attend mon bateau. Donc les frérots, on a terminé les tortues. Je sais pas si vous avez vu, c'était exceptionnel les gars. J'ai nagé avec les tortues la famille. Franchement j'espère que vous avez kiffé les rushs. J'ai risqué mon téléphone au cas où. Expérience unique, expérience exceptionnelle. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est la première fois que je nage avec les tortues comme ça aussi proche. Il y en avait énormément. C'est pas il y en avait qu'une comme l'ancien vlog que vous avez vu là à Perhentian. C'est l'une des meilleures expériences de ma vie les frères. Vraiment. Nager avec les tortues comme ça en liberté. Tu peux les toucher, tu leur touches le dos, etc. Elles nagent avec leurs nageoires et te touchent les jambes, genre comme si de rien n'était, c'était exceptionnel. Donc là on est reparti, je sais pas on va faire quoi. Franchement je savais même pas qu'on allait voir des tortues les frères. Moi je suis dans l'activité, je suis. C'est-à-dire j'ai réservé tout ça, mais je sais pas ce qu'on fait. Donc la tortue c'était incroyable les gars, avec un beau cadre en plus. Là regardez, je sais pas si vous avez fait attention à ce qui a marqué ici, je sais pas si vous voyez bien. Il y a marqué La ilaha illallah les frères, c'est pas incroyable? La ilaha illallah, là il y a marqué Allah. Et l'autre je sais pas ce qu'il y a marqué. Donc voilà les frères, exceptionnel. Donc les gars, là c'est direction un autre spot. Je ne sais pas où on va, mais je sais qu'on va autre part dans un autre spot parce que l'activité elle dure jusqu'à 16h je crois, un truc comme ça, toute la journée quoi. Il est à peine 11h du matin, donc il nous reste quand même 5 heures. Je me demande ce qu'on va faire après ça. C'est déjà exceptionnel. Let's go les gars. Regardez-moi ce décor de fou. La famille. Regardez, on arrive au prochain spot. Regardez comment c'est incroyable. Regardez de ce côté aussi, comment c'est beau. C'est magnifique. Donc là, on va se baigner. On va regarder dans l'eau, parce que dans l'eau, apparemment, c'est beau. Il nous a dit, le gars du bateau. Et puis ça a l'air très très clair quand même. Il doit y avoir des coraux, des corails, je sais pas comment on dit, au pluriel. Si on fait la conjugaison ou pas, mais bref, peu importe. Regardez l'eau, comment elle est incroyable. Bon les gars, on a terminé ici. C'était rapide. En fait, il y avait des algues, mais pas des algues éclatées comme on voit en France, vraiment des belles algues, des belles plantes, des beaux poissons. Il y avait des beaux poissons bleus. C'était incroyable. On dirait que c'est même pas réel, quoi. C'est magnifique. Et là, l'avantage, c'est quoi? C'est que c'est dans la nature. C'est pas un zoo. Les animaux sont pas maltraités, etc. On est dans la nature, dans leur environnement. C'est nous, on se déplace dans leur environnement pour les regarder. Regardez les frères. Regardez où je suis. Waouh. Incroyable. Allez, c'est parti. Waouh. Ça fait trop peur. En plus, j'ai même pas de gilet.
incroyable les frères. Incroyable. Incroyable. Regardez-moi ça. C'est incroyable les frérots. Allahu barak. Les gars, vous avez vu, grotte exceptionnelle avec plein de poissons, c'était incroyable ça aussi. Donc là, on a fait une petite pause, il a préparé une glacière, le gars, franchement c'est un bon. Bien fraîche la glacière avec plein de boissons. Il m'a donné ça. Ça c'est une spécialité malaisienne ça. C'est une boisson au litchi, c'est de l'eau litchi, c'est archi bon les gars. Franchement, je sais pas si vous connaissez ou pas. En plus les frères, c'est grave frais. Franchement, alhamdoulilah. Eh, regardez comment c'est magnifique, regardez la couleur de l'eau les frères. Donc c'est vraiment incroyable. Donc là on va s'arrêter et je vais aller manger une petite heure. Donc là c'est une pause de 1 heure. Et regardez ce qu'il m'a donné le gars du bateau. Le drapeau du Maroc. Et ici ils ont tous les drapeaux de tous les pays les frères, incroyable. Let's go, c'est parti, on descend du bateau, c'est bon. Hop là. Incroyable. Magnifique les gars, let's go. Donc là on arrive sur la plage, on va se poser, on va manger tranquillement. Regardez-moi cette couleur. On dirait que c'est même pas réel, on dirait que c'est un filtre, c'est une carte postale. Allahumma barik. Regardez la création d'Allah. Ah c'est trop beau les frères, c'est trop beau vraiment. Masha'Allah. J'ai fini de manger les frères et là je suis sur la plage. Allahumma barik les frérots. Par contre le soleil il tape, mais il tape. Franchement même l'eau elle est chaude. J'ai touché l'eau tout à l'heure, elle était vraiment chaude, elle est même pas froide quoi. C'est incroyable. Franchement alhamdoulilah. Vraiment cette couleur d'eau, je m'en lasserai jamais. Incroyable. On est en plein milieu de l'eau, là il y a un banc de sable. Regardez, regardez-moi ça les gars. Plein milieu, un gros banc de sable comme ça là, avec les vagues. C'est incroyable. Là regardez de l'autre côté. C'est trop beau. Regardez, exceptionnel. En plein milieu de l'eau. Un banc de sable comme ça, avec les vagues là qui tapent dans tous les sens. On sait pas d'où ça vient, regardez. À droite, à gauche, vous avez des vagues. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez comme on est loin de la terre ferme là. En fait, ce qui m'impressionne, c'est surtout les vagues qui tapent dans tous les sens. Il n'y a pas de sens aux vagues. Là, ça tape. Ce côté aussi, les vagues elles tapent. Ça va dans tous les sens quoi. Regardez comment c'est incroyable. Incroyable les gars. Bon les gars, on est arrivé sur une plage là. Du coup là, on va nager avec les bébés requins les gars. Et oui, et en plus le gars il vient de cueillir des noix de coco là, donc je pense qu'on va en avoir. Regardez ce côté de la plage qui est magnifique. Alhamdoulilah les frérots. Regardez-moi ça. Personne. Sable blanc, des beaux palmiers, l'eau turquoise comme ça. Personne, désertique. Qu'est-ce qu'on veut de mieux les gars? Regardez les frères, j'ai pris une noix de coco là. On est en train de me l'ouvrir en direct. Ça c'est du bio. Et là on a le palmier juste là. Il est monté dans là tout à l'heure et il allait cueillir. Et voilà, on a notre coco là. Very nice. Thank you, sir. Thank you. Bon les gars, c'est bon, j'ai fini l'activité. On vient de rentrer. Malheureusement, vous n'avez pas vu les requins, c'est normal. Parce qu'il n'y en avait qu'un, déjà de requins. Il était rapide, je l'ai vu vraiment pas très longtemps. Donc j'ai pas pu le filmer. Mais dans tous les cas, c'était vraiment pas intéressant, honnêtement. Le plus intéressant de cette journée, c'était clairement les tortues, les gars. Ah, les tortues, j'ai kiffé. Hein. C'était le meilleur moment de la journée. Et je crois que c'était le meilleur moment de toutes mes vacances, là. Eh, les tortues, c'était exceptionnel, les gars. Donc là, on vient de rentrer à l'hôtel. Le bateau nous a déposés. Je vais rentrer dans la chambre, je vais me doucher. On va bosser un petit peu. Et après, on ira se poser pour regarder le coucher du soleil ici. Donc là, on est de retour à Perhentian. On n'est plus à Redang. On a passé la journée à Redang. Let's go, les gars. Bon, les gars,
bien rentré. Journée exceptionnelle. Vraiment, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. C'est vrai que j'ai fait Dubaï avec les lions, etc. Mais c'est pas pareil. Là, vraiment, comme ça, dans la nature, les tortues dans leur environnement, les poissons dans leur environnement, les requins dans leur environnement. C'était incroyable. C'était pas un zoo, les animaux, ils étaient pas attachés, etc. C'était des animaux vraiment sauvages, quoi. C'était incroyable d'avoir plein de tortues autour de soi. 3, 4 tortues qui nagent à côté de toi, tu peux les toucher, etc. Franchement, j'espère que vous allez pouvoir vivre la même expérience que moi. Et franchement, les frères, alhamdoulilah, franchement, j'ai pu voir des paysages incroyables. Je pense que vous avez vu les anciens vlogs. Celui-là, c'est le dernier vlog ici en Malaisie, en tout cas. On va en avoir d'autres, bien évidemment. Mais c'est vrai que là, je pense que c'est vraiment le meilleur pour la fin, quoi. Aujourd'hui, je pars de la Malaisie, ça y est, c'est le dernier jour. J'ai kiffé, c'était incroyable, les gars. Dites-vous que de base, j'étais même pas destiné à venir ici, en Malaisie, ni dans les îles. Parce que je suis venu en Malaisie, donc j'ai fait une semaine à Kuala Lumpur en tout. Ensuite, j'ai fait 4 jours à Langkawi. J'ai fait un jour à Koh Lipe. Ensuite, j'ai fait 4 jours pareil à peu près à Perhentian. Et une journée à Redang. Donc la vidéo que vous venez de voir, c'est Redang. Les gars, de base, et je vais vous expliquer. J'ai pris mes billets d'avion, j'ai loué un appartement, etc. pour aller à Dubaï, les frères. Donc de base, je devais faire tout le mois du Ramadan en Arabie Saoudite. Donc ce que j'ai fait 2 semaines à Médine, 2 semaines à Mecca. Et juste après Mecca, en fait, je devais aller à Dubaï. Je devais prendre mon vol Jeddah de Dubaï directement. Sauf qu'il y a eu des conflits qu'on connaît au Moyen-Orient. Donc voilà, c'était un peu compliqué, etc. Et vraiment, une semaine avant mon départ à Dubaï, j'ai tout annulé. J'ai annulé mes vols, j'ai annulé mon Airbnb, etc. Et j'ai dit, je vais en Malaisie à la place. J'ai pas envie de rentrer, voilà, j'avais prévu de faire un voyage de 1 mois. Enfin, du coup, un voyage de 2 mois, du coup. 1 mois en Arabie, 1 mois à Dubaï. Je vais faire ce mois en plus de voyage, quoi. Donc du coup, j'ai décidé d'aller en Malaisie parce que c'était un pays qui m'attirait de fou. Même potentiellement pour pouvoir y vivre, ça a l'air hyper intéressant. Malgré voilà, le décalage horaire, etc. Ça, c'est vraiment les points qui sont défavorisants pour venir vivre en Malaisie. Et franchement, si je serais allé à Dubaï, j'aurais pas kiffé tant que ça parce que j'ai déjà fait plusieurs fois déjà premièrement et la Malaisie j'avais jamais fait et bon après c'était plus dans une optique de business etc que je devais aller à Dubaï. Là vraiment j'ai kiffé les gars, je vous recommande tous de faire ce voyage là, vraiment. J'ai vu des décors de fou, j'ai été à côté des singes, j'ai failli me faire attaquer par un singe. De toute façon vous avez vu dans les autres vlogs, je pense, si vous avez pas vu, allez les voir les gars, franchement les autres vlogs ils sont exceptionnels. Et tout ça pour dire que franchement les gars, si j'avais pas mon business en ligne, j'aurais jamais pu faire ça, je pense. Même avec un travail lambda, chez un patron, etc., tu gagnes ton argent. Le problème, c'est que tu peux pas partir en voyage quand tu veux, tu dois demander, etc. Là, ce qui est bien, c'est que je suis en voyage, les frères. Je profite, mais comme un fou, je profite tous les jours, etc. Et en même temps, je bosse et je fais rentrer de l'argent, alhamdoulilah. C'est quel bienfait, ça? C'est incroyable, les gars. De base, moi, je travaillais dans le bâtiment, les gars. Je faisais des maisons, je faisais de la rénovation, je faisais de l'ITE, pour ceux qui connaissent, de l'étanchéité thermique par extérieur, du coup. Les gars, moi j'étais pas destiné à ça, je travaillais dans les pelleteuses, etc. Au final, les frères, j'ai fait un choix. Et ce choix-là, wallah, je le regrette pas du tout, les frérots. Alhamdoulilah. Je vous jure, c'était la galère. Je partais en voyage, mais je partais en voyage que l'été, etc. Les gars, là, on est en mars-avril. Je suis déjà en voyage, les frères. Allahumma barak. Franchement, c'est vraiment... Alhamdoulilah, je remercierai jamais assez Allah. Je pense que je serai jamais assez reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il m'accorde. Subhanallah. Allah, des fois, rien que là, quand j'étais sur le bateau, quand on allait à Redang, là, rien que dans ce vlog-là, j'étais sur le bateau, je réfléchissais, mais je me dis, purée, mais tu m'as trop donné, Allah. Tu m'as trop donné, subhanallah. Et en soi, j'ai pas énormément de choses. Mais par rapport à ma situation d'avant, subhanallah, les frères, moi, franchement, j'ai galéré. Alors là, les frères, j'ai galéré. Il y a des fois, je suis parti, je pense que vous la connaissez tous, peut-être l'anecdote où je suis parti à Médine et je suis parti à Médine, les frères, j'avais 300 € sur mon compte. Subhanallah. C'était l'année dernière. Le vlog, en plus, il est disponible sur YouTube. J'avais fait un vlog. Vous pouvez le voir, c'est l'un des premiers vlogs que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Vous descendez tout en bas, vous allez trouver. La vidéo, elle a fait à peu près 30 000 vues. Bon là, les frères, j'étais là. Subhanallah, j'avais pas d'argent. Je galérais. J'étais hyper éprouvé par Allah. Les frères, j'avais tellement pas d'argent. Wallah, vous imaginez même pas. Quand je suis arrivé en Arabie Saoudite à Médine, en janvier 2025, là, je me disais, qu'est-ce que je vais manger pendant 2 mois? Parce que je suis venu pour un cursus de langue arabe de 2 mois. Et bref, tout était payé. Voilà, le logement, le cursus et tout. Il fallait juste que je me nourrisse, en fait. Et que je prenne l'avion pour venir. Ah oui, et le visa, j'avais utilisé un visa que j'avais déjà l'année dernière. Frérot, là, j'avais pas d'argent. Et le billet d'avion, je vous ai déjà fait une vidéo sur ça, j'ai payé 100 € pour aller à la Mecque. Même pas à la Mecque, à Médine, mais à Jeddah. Du coup, j'ai fait un périple. J'ai fait Marseille-Rome pour 20 € avec Ryanair, je m'en souviens. Et après, j'ai fait Rome-Jeddah avec Wizz Air. Pour 80 €, les frères, je suis allé en Arabie Saoudite. Déjà, sur ça, Allah, il m'a facilité. Le visa, j'étais trop content. Je m'en souviens, genre pour moi, c'était genre vraiment le truc, ouais, ah ouais, tu les as eu.
Ça va, tu les as eu, tu peux utiliser le visa de l'année dernière, t'as pas besoin de repayer 100 euros. Là, pour vous dire, les frères, Allah, il éprouve qui il veut. Moi, j'avais de l'argent. Je faisais de l'argent, etc. Franchement, avec mes business et tout, à l'époque, je faisais de l'argent. Je faisais genre 3 000, allez, 4 000 euros par mois. 3 000, là, je faisais 3 000 euros par mois, on va dire, comme ça, au moins, c'est valeur sûre. 3 000 euros par mois. Donc ça va, c'est comme pour un petit jeune, tu vois, c'est bien. Allah, il m'a donné, il m'a enlevé. J'ai fait quoi? J'ai voulu me rapprocher d'Allah, j'ai pris un billet d'avion, mais j'avais pas d'argent. Wallah, les frères, j'avais pas d'argent, les frères. J'ai pris le billet d'avion. Je suis allé en Arabie Saoudite. En fait, c'est quoi? Je suis tombé sur la pub. Je scrollais sur TikTok et tout, j'étais pas bien. J'étais en train de cogiter à ma vie, quoi. Je fais quoi? Je scrolle sur TikTok. Je vois quoi? Une pub de moi, Medine, etc. Tu sais, c'était vraiment une époque comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que je contacte le gars direct. Je réserve directement. Et j'arrive là-bas. Et voilà, quand j'arrive, c'est bon, je suis arrivé. Je pose mes valises dans la chambre et tout. Je réfléchis comme ça, je me dis, pas, qu'est-ce que je vais manger? Et voilà, les frères, je m'en souviendrai toute ma vie de la phrase que j'ai dit. J'ai dit aux frères qui étaient dans la chambre avec moi. Je leur ai dit, ouais les frères, moi je vais manger que des dattes et de l'eau. Comme ça je vais nettoyer mon corps. Peut-être ils vont regarder la vidéo, les frères qui étaient avec moi. Ah les frères, moi je m'en foutais, nettoyer le corps ou je sais pas quoi. Juste, j'avais pas d'oseille les frères. Et en fait, c'est dur psychologiquement quand tu avais et que tu as plus. Ça c'est extrêmement dur. Parce que après Allah il m'a pas éprouvé longtemps, alhamdoulilah, il m'a éprouvé, allez, 1 mois. 1 mois, 2 mois, j'étais éprouvé. Grand max. Alhamdoulilah, il m'a pas laissé beaucoup dans l'épreuve. Tu sais, quand t'es habitué à gagner peut-être, on va dire 30 000, 40 000, et voilà. Entre 30 et 40 000 euros par an. Et que du jour au lendemain, je te retrouve avec 300 euros sur ton compte, tu sais pas pourquoi. Et quand t'es éprouvé, mon frère, là, tu peux faire ce que tu veux, monte, descend, mais tu peux faire des calculs, rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as des gens qui gagnent 1 000 euros par mois et ils vivent plus que des gens qui gagnent 5 000 euros. Ils partent en voyage, etc. Ils mangent au resto tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la baraka dans leur argent. Et il y en a ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Subhanallah, des fois, j'ai des discussions avec des frères, ils n'arrivent pas à comprendre. Genre, ils sont là, ouais, mais je comprends rien, l'argent il rentre, mais je vois rien, j'ai trop de dépenses. Non, t'as pas de baraka, mon frère. Là, t'as pas de baraka, cherche la baraka. Il y en a, ils gagnent moins, ils gagnent 2-3 fois moins que toi. Ils ont la baraka dans leur argent, dans leur subsistance. Et t'as l'impression qu'ils vivent comme des princes, alors qu'ils gagnent moins. Recherchez la bénédiction dans vos biens, les frères. Donc voilà, tout ça pour dire que si j'aurais pas entrepris le nombre de fois que j'ai failli abandonner, tout ça pour vous motiver, les frères. Lancez-vous, vraiment lancez-vous, les frères. Là, vous allez pas le regretter. Moi, en fait, aujourd'hui, si j'aurais arrêté l'entrepreneuriat, plein de fois j'aurais dû arrêter, j'étais démotivé, je voulais aller travailler chez un patron, etc. En fait, le regret, ça aurait été si j'ai arrêté l'entrepreneuriat pour aller dans le salariat ou voilà, ou faire autre chose. Un business physique, un restaurant, ou j'en sais rien. Le regret, il aurait été là, les frères. Et je suis encore jeune, hein. J'ai moins de 30 ans, les frérots. Et quand tu grandis, c'est là que tu te rends compte. En fait, c'est maintenant. C'est entre 20 et 30 ans que ta vie, elle se construit. Et là, alhamdoulilah, j'ai compris. Je veux construire ma vie dès maintenant. Comme ça, après, quand j'arrive à 30 ans, etc., j'ai pas besoin de galérer encore chez un patron. J'ai pas besoin de devoir trouver un business à ce moment-là à lancer pour pouvoir faire la hijra, etc. Je l'ai déjà fait, alhamdoulilah, les frères. Subhanallah, maintenant j'habite au Maroc, ça fait 1 an bientôt. Allahumma barak, non les frères, trop de bienfaits d'un coup. Et ça les frères, en fait c'est juste une question de choix. Il n'y a pas de chance, c'est juste j'ai fait les bons choix et au bon moment. Subhanallah, les bons choix au bon moment, ça a été que j'ai entrepris très tôt. J'ai entrepris à l'âge de 18 ans les frères. Premier business, 18 ans, j'ai fait un business en ligne. Après j'ai fait mon premier site e-commerce. En mars 2021, j'avais 18 ans toujours. Ça, c'est une question de bon choix. J'ai entrepris très tôt. Autre choix, ne pas avoir abandonné mes business trop tôt. Dans le sens où j'ai lancé des business, c'était compliqué. Tout le monde me disait, laisse tomber, arrête, va travailler, etc. Ma grand-mère, mes parents. En vrai, mes parents, ils m'ont quand même poussé, mais je voyais qu'ils étaient pas trop sûrs, tu vois. Ils me laissaient en mode, bah vas-y, fais, tu vois, fais ce que t'as envie de faire, mon fils, tu vois. Moi, ça me fait plaisir que tu sois heureux à faire ce que tu fais. Mais ils voyaient que, tu vois, ça payait pas et tout, il y avait pas d'argent, etc. C'était compliqué. Donc, tu vois, ils se disaient, bon, au pire, tôt ou tard, il se rendra compte et il ira travailler. Tu vois, tous tes potes, etc., ils te regardent, ouais, c'est bon, arrête, c'est bon, tu vois, arrête, va travailler comme tout le monde. Là aussi, j'ai fait les bons choix au bon moment. Ça, c'est question de bon choix. Le bon choix, ça a été de pas écouter les gens et de continuer à travailler. Et à bosser dur. Ça, c'est un bon choix. Les gars, je me suis intéressé à TikTok Shop depuis novembre 2024. Ça, c'est le meilleur choix que j'ai fait dans le business. Ensuite, janvier 2025, donc quelques mois, 3 mois après m'être intéressé en novembre, je commence à en parler sur mes réseaux. Ensuite, 31 mars 2025, je positionne ma première marque dessus. On fait 5 000 € en 5 jours de lancement. Je sais pas si on se rend compte. Après, je positionne d'autres marques. Je lance l'accompagnement TikTok Shop Mastery. Les frères, TikTok Shop, ça a été une source de bien pour moi dans le dunya, dans l'akhira, dans ma vie d'ici-bas et dans l'au-delà, les frères. Ça, c'est un choix, ça, c'est une question de choix. Bien sûr, ça dépend de la volonté d'Allah, bien évidemment. Nous, on fait juste les causes. Et alhamdoulilah, je pense que j'ai fait les bonnes causes et au bon moment.
Subhanallah les frères. Donc voilà, je regrette absolument pas. Et alhamdoulilah les frères, franchement aujourd'hui j'accompagne des dizaines de frères chaque mois qui se lancent dans TikTok Shop, qui font du chiffre, qui progressent, qui avancent, qui font des dizaines de milliers d'euros par mois. Allahumma barak les frères, franchement ça c'est la meilleure source de bien. Avec là hier j'étais en coaching avec une de mes élèves et elle me dit franchement là c'est incroyable ce que tu as fait Yanis, tu as fait un vrai écosystème, tu peux être fier de toi à ton âge etc. Tu as construit quelque chose. De toute façon, vous avez le témoignage, il est sur la chaîne secondaire, vous l'avez en description. Vous allez en description, vous cliquez sur la chaîne secondaire, vous allez avoir tous les témoignages, il y aura ce témoignage-là. Elle disait voilà que elle avait même pas beaucoup travaillé pour faire ses résultats. Je pense que le prochain mois, elle va faire un mois à 10 000 euros, elle y est presque, en tout cas là, elle a 7 000 euros ce mois-ci, sur les 28 derniers jours. Et elle disait clairement que elle a juste suivi le chemin que j'ai construit. Et c'est ça qui est magnifique quand tu rejoins un accompagnement, un écosystème, c'est que tu as juste à suivre ce que ton coach, celui qui t'accompagne, a déjà fait. Et elle a dit, franchement, j'ai même pas trop bossé, quoi. J'ai juste suivi un petit peu ce que tu m'as dit, voilà, ça m'a donné ces résultats-là. Donc voilà, ça c'était le coaching d'hier avec elle. Voilà, ça c'est ces résultats qu'elle me montrait en partage d'écran, les frères. Et elle me disait clairement, moi Yanis, j'ai même pas trop bossé, je me suis pas donné à 100%. Et j'imagine même pas ce que ça va être quand je vais me donner à 100%. Je vous ai dit, vous avez le témoignage, de toute façon, il est en lien dans la description. Donc voilà les frères, tout ça pour dire... Je remercie Allah pour tout ce qu'il m'a donné. Merci à TikTok aussi. Franchement, c'est le meilleur choix que j'ai fait, l'un des meilleurs choix de ma vie en vérité. Et un conseil, foncez. Ceux qui veulent rejoindre l'accompagnement, c'est le premier lien dans la description. Vous réservez un appel avec l'équipe. Vous voyez, on voit si c'est fait pour vous ou non. Si c'est fait pour vous, on vous propose l'accompagnement. Si c'est pas fait pour vous, on vous le dira honnêtement, on peut pas t'accompagner. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche des notifications, mettez un like, mettez un commentaire. Dites-moi si vous avez kiffé le vlog, si vous comptez venir, si vous êtes déjà venu. Et puis nous, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Ciao. هنا مروا وكانوا قدوة